Et bienvenue, nous sommes en direct sur Victoire la Vie, il est 14h25 et je suis très content d'être avec vous, voilà, pour ce direct. Alors nous avons du monde sur ce plateau, alors nous avons Denise et Marie, bonjour à vous. Oui, content de vous Bonjour David, recevoir sur le plateau, hein. Oui, on est très contente très aussi. content, voilà, voilà. Donc, alors pour plus d'informations, parce qu'on va passer une super belle émission pour la gloire de notre Dieu. Alors, peut-être une présentation pour savoir, voilà. Alors, on va commencer peut-être par Marie, hein? Marie qui Marie connaît Richard, Marie qui Richard, connaît très bien les lieux. d'accord, Donc très heureuse de venir encore une fois ici, David. d'accord, merci beaucoup. Et Denise, alors, Exactement, ouais, Denise Exantus. d'accord, ouais, Je suis très heureuse d'être là avec toi. d'accord, ok, très content. Alors, de quelle association, parce que là, on va parler d'un événement, voilà, mais on voudrait en savoir un peu plus. Alors, vous faites partie de quelle association? On vient présenter FCMA, D'accord, FCMA Plateforme, d'accord, une association qui est dédiée aux jeunes femmes mères célibataires. d'accord. Je pense qu'au fur et à mesure, on t'en dira plus. Waouh! Comment vous êtes rencontrés, Marie? Dis-nous tout. Waouh. Rentre vraiment dans les détails, hein? Ah ouais, dans les détails. Alors Denise, pour moi, ça a été une connexion divine. D'accord. Voilà, comme j'aime bien dire. Ouais, ouais, On se suivait sur les réseaux. d'accord. Ça fait longtemps? Ça fait presque 2 ans, je crois. Voilà. Ouais, 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 Et donc, comme on a un peu la même vision, on avait la même vision sans le savoir. ouais, ouais. Et quand elle a voulu lancer son projet de FCMA, et de ce qu'on va vous dire plus tard, D'accord. elle m'a contactée. Et puis, c'était juste une évidence, en fait. Waouh. Voilà, Et tu as tout de suite adhéré ou pas? tout de Ou suite. tu t'es mis en mode, non, bon, je veux peut-être un peu réfléchir pour savoir Ah si... non, 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 Non? vraiment, j'étais très emballée qu'elle me contacte. C'était juste une évidence. D'accord, Ouais. ok. Denise, comment est né ce projet? FCMA Plateforme. Comment est née FCMA Plateforme FCMA Plateforme est née d'un constat, d'un désir de vraiment voir les jeunes femmes mères Ouais, célibataires ouais, reprendre leur vie en main. d'accord. Moi-même qui suis mère, jeune femme mère célibataire, Ouais, j'ai vu par quoi je suis passée et j'ai regardé autour de moi toutes ces femmes, au fait, ouais, qui sont dans, on va dire, la même catégorie que moi. Et je voyais que ces femmes-là avaient du mal à se relever, que ces femmes avaient du mal à récupérer leur identité, d'accord. à restaurer leur âme. Et je me suis dit, j'ai fait juste une simple prière. Mais je t'assure, c'est une prière de 2 minutes. J'ai dit, Seigneur, euh, si tu me relèves, je parlerai à ces femmes de toi. Waouh, Et j'ai fait c'est cette beau. prière Ouais, ouais, il y a 10 ans. Il ouais, y a 10 ans. Et le Seigneur a pris le temps, au fait, de me restaurer, de me faire passer par plusieurs chemins, plusieurs parcours. d'accord. Et aujourd'hui, quand je vois ce qu'il a fait dans ma vie, Ouais, je me dis waouh, au-delà de mes espérances. Et l'année dernière, le Seigneur m'a dit il est temps. Il faut que tu respectes ton engagement. Il faut que tu respectes ton engagement. Et je me suis dit ah mais non Seigneur, je me parle hein. Je me suis dit ah mais non Seigneur, je suis pas encore mariée. Il faut que d'abord que je me marie. tu te posais plein de questions, Voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Je me suis dit, Ouais, quand je vais me marier, je vais parler de toi à ces jeunes ouais, femmes ouais, mères célibataires, mais comme c'est pas encore le cas, il m'a dit non. Il m'a dit c'est maintenant, pour ne pas que demain le mariage prenne la gloire. Et ce n'est pas le mariage qui relève, c'est moi qui te relève. C'est moi qui relève les âmes. C'est moi qui restaure les âmes. Et du coup, j'ai dit, Seigneur, je peux qu'obéir. Et c'est de là que cette belle vision est née. FCMA, femme, mère, célibataire, active. Et chaque lettre a signification. sa signification D'accord. et son sens, au fait. Waouh, Parce que quand tu es femme, tu es ouais, d'abord femme, créée à l'image de Dieu. d'accord. Après, tu es une femme créée à l'image de Dieu. Tu es une célibataire, c'est-à-dire que tu es une femme qui est appelée à se marier. Ouais, ouais, Et tu es une mère parce que tu es appelée à créer une famille. ouais, ouais. Et après, tu es active parce que tu es appelé à faire du bien à ton environnement, à contribuer à ce que la société Ouais, avance ouais, et ouais, à ouais. être cette femme vertueuse Waouh, waouh, waouh. qu'on décrit dans Proverbe 31. Ouais. Eh ben, waouh, impressionnant. Marie, tout ça, ça se travaille. Donc la femme, elle a beaucoup de travail, non? Ah Qu'est-ce que tu en Oui, penses? beaucoup de travail, Ouais. beaucoup de casquettes, comme on dit. Et elle a aussi de la valeur. C'est ça, de la valeur, Ouais, exactement. ouais. Alors, comment parler à une personne, on va dire, qui
se dit peut-être moi je n'ai pas de valeur. Voilà. Souvent mon entourage me dit ben voilà bon ben tu feras que le ménage à la maison. Au fait eh ben tu t'arrêteras là dans ta situation, tu vas jamais te marier. Comment trouver les mots, Marie, devant on va dire une personne on va dire qui sait pas comment parler. Ben, j'ai envie de te dire que, en fait, que tu es une femme de valeur, Ouais, il faut vraiment que tu te dises que tu es cette femme de valeur, d'accord. que vraiment que de ne pas laisser les gens te dire qui tu es. Voilà. Et ça fait encore partie de l'identité Ouais, et vraiment d'aller chercher qui tu es réellement, en fait. d'accord. Et C'est-à-dire faut chercher. ouais, faut chercher. Voilà. Parce que si tu cherches pas qui tu es, Alors ça va comment on être cherche? Comment difficile ça se de passe? t'affermir. C'est-à-dire se connaître en C'est ça, soi-même. se connaître en soi-même, Ouais. dans l'intimité, Dans l'intimité. avec le Seigneur, de te demander au Seigneur de te révéler ta personne. D'accord. Voilà. Ok. Mm. Alors vous faites un suivi au niveau de l'association. Si par exemple il y a des femmes qui sont un peu perdues, comment ça se passe? Bon, au niveau de l'association, il faut dire au départ que c'est une plateforme qui est née sur les réseaux sociaux. D'accord. Les femmes, tout simplement, elles nous écrivent et moi, je prends le temps vraiment de répondre à leurs messages et de les suivre. Il y a même des femmes maintenant qui ont mon numéro de téléphone et pour moi, il y a certaines femmes, je les considère comme mes filles, entre guillemets, des filles, parce que tout simplement, on a créé une relation et je vois leur suivi, mais je vois, il y a tellement de témoignages qu'on pourrait dire que oui, il y a beaucoup de suivi qui est fait et c'est vraiment une communauté. C'est une communauté qui se crée et on devient une famille, on se challenge et il y a un suivi. Super. Alors vous êtes combien dans l'équipe? 50, 40, 80, 100, 1000? Dans l'équipe FCMA, Voilà. l'équipe FCMA, au départ, elle a commencé par moi. D'accord. J'étais toute seule. Il y a combien de temps à peu près? L'année dernière. Ça a L'année commencé en novembre 2018. Non, novembre 2018, pardon. Donc c'est tout récent alors. Oui, tout à fait. Elle a à peine un an, la plateforme. Ouais. Mais on est déjà plus de 20 000 femmes qui nous suivent partout dans le monde. Alors partout dans le monde, pas seulement en France. Non, Et pas c'est là que seulement en c'est France. intéressant. Ouais. J'ai même, on a des femmes musulmanes, de confession musulmane, on a des femmes de toutes confessions, on a Ouais. des femmes qui nous suivent au Maroc, D'accord. en Afrique, en Ouais. Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Ouais, Il y a des ouais. pays que j'ai connus grâce à FCMA plateforme. Au fait, c'est une plateforme là où nous bénissons le Seigneur parce que c'est une plateforme qui parle à toutes les femmes. D'accord. Quel que soit ton horizon, ton âge, ta religion, dès lors que tu es une femme mère célibataire, tu te retrouves au fait. Parce que au-delà d'être une plateforme qui donne des conseils, au fait, je partage mon témoignage, je me livre au fait. Et forcément, les femmes se retrouvent dans ce que je dis Ouais, et ouais. elles se sentent concernées et elles connectent à la plateforme D'accord. tout simplement. Tout simplement. Ouais. Marie, qu'est-ce que tu penses de cette plateforme? Est-ce Elle que est pour toi cette plateforme est... Juste génial. Génial. Vraiment, c'est... On en a besoin? Ah oui, Ouais. on en a besoin parce que c'est vrai qu'être femme célibataire, surtout quand on a des enfants, Ouais. qu'on est hors mariage, Ouais. c'est vrai que ces femmes-là, elles sont toujours catégorisées. D'accord. Voilà, c'est des sujets tabous aussi Ouais, à ouais. l'église. Donc on n'en parle pas. Voilà, Et ça, on c'est n'en un parle problème? pas trop. Ouais, et Ouais. ça, c'est un vrai problème Ouais. parce que les femmes, elles quittent les églises à cause de ça. Aïe, ouais. Elles n'ont plus de relation avec le Seigneur, en fait. Et aujourd'hui, je félicite vraiment Denise d'avoir pris cette initiative D'accord. parce que beaucoup de femmes maintenant vont se relever Ouais, et ouais. ils vont être restaurées par rapport à cette plateforme. D'accord, Ouais. ok. Alors c'est beaucoup plus qu'un suivi parce que si maintenant ils ont votre propre numéro de téléphone, c'est qu'il y a quand même un lien qui se crée, un lien très fort, non? Exactement. Ouais. Un lien très fort et je voulais rebondir par rapport à ce que Marie disait, c'est que c'est vrai que elle dit quelque chose d'important, c'est que souvent quand les femmes sont à l'église, parce qu'il y a quand même la foi, notre foi chrétienne qui est quand même mis en avant sur cette plateforme parce que tout simplement c'est Dieu qui réécrit les histoires. La vision de cette plateforme, c'est de dire que Dieu réécrit les histoires, que quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu as fait, ce que tu as fait n'est pas ton identité. C'est pas parce que tu as péché que tu es censé t'éloigner de ton père. Et c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que lorsque les femmes, elles chutent, entre guillemets, qu'elles tombent enceintes, elles quittent l'église et finalement, elles s'éloignent de la source, cette source qui est censée les relever, cette D'accord. source qui est Ouais, censée ouais, réécrire leur histoire. Et justement, cette plateforme est née aussi pour dire à ces femmes-là, c'est pas une bonne décision de quitter
lorsque tu as besoin d'être relevé. D'accord. Au contraire, Ouais. quand tu es par terre, c'est là que tu dois encore plus t'accrocher à Dieu. C'est là encore que tu dois encore plus crier à Dieu pour qu'il puisse réécrire ton histoire. Donc, quand ça va au plus mal, c'est ça? Exactement. Ouais, Quand ouais, ça va ouais. au plus mal, tu quittes pas. Quand Ouais, ça va au plus mal, tu te rapproches de Dieu. Ouais. Et c'est là que tu découvres au fait le Dieu, le Père. C'est là que tu as vraiment cette réelle conversion parce que tout le monde t'abandonne finalement au retour, autour de toi et il n'y a que Dieu dans ses bras d'amour qui vient te récupérer, qui te dit je te juge pas pour ce que tu pour ce que tu fais, mais je t'aime pour ce que tu es. D'accord. Et c'est important, Et c'est important. c'est important que ces femmes-là puissent le comprendre. Et je bénis Dieu parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont revenues, qui reviennent justement Ouais, ouais. à l'église après avoir connecté à FCMA parce qu'elles comprennent, elles différencient c'est que leurs actes Ouais. de leur identité. Et un père, ça reste un père. Moi, je pense que toi, peu importe ce que ton enfant fait, tu veux qu'il reste et qu'il demeure dans la maison. Et c'est pareil, le Seigneur veut que ces femmes, que toute femme mère célibataire, quel que soit leur passé, qu'elle reste et demeure dans sa maison parce qu'il a un plan pour elle et il est capable de réécrire leur histoire. Amen. Wow. Nous sommes en direct avec Denise et Marie. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe à Douala? Parce que je regarde l'affiche et tout, je me dis, mais attends, mais il y a un événement à Douala. Alors déjà, Douala, c'est où? Au Cameroun, David. Au Cameroun, hein, parce que moi, j'étais en train de chercher en France. Hein, dans quelle région? Hein? Alors, c'est un événement que vous organisez au Cameroun. Exactement. Alors, quel est le but de cet événement? Pourquoi quand la plateforme, comme je disais que la plateforme, elle est née sur les réseaux sociaux et pendant un an, on a pris le temps, vraiment j'ai pris le temps de parler, d'échanger avec ces femmes via les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il fallait connaître ces femmes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et à un moment donné, le Seigneur a dit il est temps d'aller à la rencontre de ces femmes parce qu'il y a certaines choses qu'on règle uniquement en intimité. D'accord. Et la vision de FCMA Garden entre elles est née pour aller justement à la rencontre de ces femmes-là. Et au travers de ce concept-là, on a voulu créer, moi j'appelle ça un laboratoire de transformation. Wow. Un laboratoire de transformation pour les jeunes femmes mères célibataires. Parce qu'il y a beaucoup d'événements pour les femmes, mais il n'y a pas cette spécificité-là pour cette catégorie de femmes. D'accord. Et le Seigneur a permis que FCMA Garden entre elles commence et l'inauguration se fera à Douala sur 2 jours. D'accord, sur 2 jours. Alors, est-ce qu'on est tous invités? Comment ça se passe? Est-ce que je dois prendre un billet? Si moi j'ai envie de partir à Douala, Marie, comment ça se passe, hein? Eh ben, tu prends ton billet, tu prends ta valise et tu viens avec nous. En tant que présentateur. Voilà. Et tu ne pourras pas assister. Bon. Voilà. Au moins, j'ai essayé l'équipe, hein, franchement. Hein. Alors, pourquoi 2 jours? 2 jours parce que c'est juste la vision qu'on a reçue au fait. Que c'est juste une vision qu'on a reçue, qu'on a écrit et on a reçu qu'il fallait le faire sur 2 jours parce que le premier jour, c'est la particularité de Garden, comme je vous ai dit, de FCMA Garden Entrée, c'est vraiment pour les jeunes femmes mères célibataires. Donc la première journée est consacrée à la restauration de la femme et la deuxième journée est consacrée à la restauration de la femme et de l'enfant. Ah, donc c'est 2 choses différentes. Voilà, exactement. Alors pourquoi et de l'enfant? Parce que tout simplement, lorsqu'on de cette union, de cette séparation, naît cet enfant. Et cet enfant a vu des choses qu'il ne devait pas voir. Cet enfant a entendu des choses qu'il ne devait pas entendre. Et là, il faut dire la vérité, lorsque tu es jeune femme, mère célibataire et que tu n'es pas restaurée, tu poses des actes envers ton enfant inconsciemment. Inconsciemment, tu fais cet enfant des fois payer cette séparation parce que tu n'es pas équilibré, entre guillemets, donc dans ton âme. Donc il peut souffrir de ça? Exactement. Et moi-même, je l'ai expérimenté avec ma fille et le Seigneur m'a permis de poser des actes pour permettre que ma fille soit pas impactée, soit restaurée de cette séparation. Et au niveau des gardiens notre aile, c'est juste ce que j'ai expérimenté que je vais partager avec ces femmes-là pour que leurs enfants aussi ne soient pas impactés et qu'eux aussi, ils puissent avoir la bonne image de la famille. Parce qu'un enfant qui est issu d'une séparation ne doit pas avoir comme image que la famille, c'est avoir des parents avoir des parents monoparentales, pardon. Il doit vraiment comprendre que la famille, ça reste un père et une mère dans la maison. C'est pas parce que maman, elle, dans son parcours, elle s'est retrouvée à une période de sa vie toute seule que moi, je dois embrasser ce schéma-là. Donc voilà, c'est là où on va vraiment prendre le temps de discuter avec les enfants, on va prendre le temps de restaurer et aussi ces femmes-là vont prendre le temps d'écouter.
d'écouter leurs enfants, parce que ces enfants-là ont des choses qui sont enfuies et Parce que que ça doit souvent, c'est sortir. rare. Sinon, Eh, parce que souvent, on n'écoute pas l'enfant. Exactement. Un enfant reste un enfant, alors Exact. que c'est quand même un humain. Ouais, Exactement. il a quelque chose à dire. Voilà. Marie, quel message peux-tu dire à toutes ces femmes, au fait, qui se sentent seules, voilà, parce que il y a aussi des suicides, voilà. Il y a de plus en plus de suicides, même ici en France. S'il y a des suicides, c'est que ces femmes se retrouvent seules, voilà. Mais quel message peux-tu dire, au fait, à ces dames, au fait, voilà, pour qu'elles puissent sortir de cette situation? Et surtout, ben, il y a des auditeurs, il y a des internautes aussi, donc, qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont aussi concernés, voilà. Mais quel message peux-tu leur dire? Je peux leur dire que tout simplement, les femmes comme les hommes, vous êtes précieux en fait. Vous êtes précieux et c'est quelque chose en fait que vous devez vraiment vous dire tous les jours. D'avoir un souffle de vie chaque jour, c'est vraiment... Déjà rien que ça. Voilà, rien que ça, de se dire je respire, c'est déjà une grande chose. Ouais. Après, le matériel, tout ce qui va derrière, c'est des choses qu'on peut avoir par la suite. Mais vous êtes précieux. Non seulement vous êtes précieux, précieuse pour vous-même, et vous êtes précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Amen, Voilà. amen. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup, Marie. Alors, l'événement ne s'arrête pas à Douala, parce qu'il y a aussi d'autres pays qui vont arriver. Un world tour. Voilà, world tour. Exactement. Alors, est-ce que c'est tous les pays qui sont concernés? Comment ça se passe? On commence la tournée 2020 par Douala. Après, D'accord. on ira à Abidjan, en Côte d'Ivoire. D'accord. Après, on vise aussi Paris, parce que quand même, on vit à Paris. C'est important aussi de faire un événement chez nous. Ouais. Après, on ira cet été à Port-au-Prince. Et on ira partout où le Seigneur nous permettra d'y aller. Parce que c'est quand même, il y a un besoin. Il y a un besoin. Les femmes s'ouvrent dans ce domaine-là, et il est temps que la brèche, le Seigneur nous ouvre une brèche. Il est temps que cette brèche-là, on puisse surfer dessus pour que ces femmes soient vraiment restaurées. Ouais. Marie, être dans plusieurs pays, parce qu'on sait que déjà dans tous les pays, il y a des femmes, déjà pour commencer. Et est-ce que chaque pays est différent? C'est-à-dire, est-ce que le message que vous allez apporter à Douala, est-ce que ça sera le même message que vous allez apporter à Paris ou pas du tout? Est-ce qu'il faut s'adapter, on va dire, à ce qui se passe ici en France ou dans un autre pays? Alors, c'est une très bonne question. Comme on ne l'a pas encore vécu, donc je pense que ça, on pourra te répondre. En tout cas, moi, je pourrais te répondre quand je reviendrai. Mais vraiment, là, c'est vraiment la main de Dieu, quoi. On demande vraiment que le Seigneur puisse nous conduire. Parce que, oui, partir dans des pays comme ça, c'est bien. Ça vous fait peur ou pas? Non. Non. Pas du tout, vous êtes déterminé? On est déterminé là, vraiment plus que jamais. Ça, c'est sûr. Après, il faut une préparation. On ne peut pas y aller comme ça. D'accord. Alors, comment on se prépare? C'est dans la prière? Il faut passer du temps? Ah oui, jeûne et prière. Après, moi, je crois aussi qu'on ne compte pas sur nos propres forces, au fait. Parce que la vision, on est déjà consciente que la vision ne vient pas de nous-mêmes. Et lorsque tu es consciente que la vision ne vient pas de toi, tu sais que celui qui donne la vision donne la capacité. Et tu te reposes uniquement sur la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'on va faire, au fait. On va juste se reposer sur la grâce de Dieu. Et même par rapport à chaque pays, le concept de base va rester le même. Mais ce qui va se passer dans chaque pays, on peut pas le prédéfinir, le prévoir, parce qu'on va se laisser conduire par l'esprit, au fait. Et j'ai envie de dire, c'est que on va se laisser conduire, voilà. On va se laisser conduire et on est flexible, voilà. On est flexible. Ce n'est pas un événement rigide, c'est-à-dire que il y a un concept de base, il y a des cadres qu'on a mis, et après le Seigneur, on dit juste Seigneur, nous sommes tes instruments. Et agis. Voilà. Alors, si je souhaite rentrer dans l'équipe, alors pas moi, alors comment ça se passe? Est-ce que je dois faire une candidature? Est-ce que je dois envoyer un CV? Est-ce que je dois envoyer une lettre de motivation? Est-ce qu'il y a une sorte d'analyse? Comment ça se passe? Pour rentrer dans l'équipe, déjà, faut savoir que pour rentrer dans l'équipe FCMA, tu n'es pas obligé d'être mère célibataire, jeune femme mère célibataire. Parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est communication est fait par une sœur, j'ai envie de dire, qui n'est pas jeune femme mère célibataire. C'est juste qu'elle croit en cette vision, elle a connecté. Et donc, pour rentrer dans l'équipe, il faut juste connecter à la vision. Il faut croire que cette vision, qu'elle ne vient pas de nous, que ce n'est pas une vision humaine. Et tout simplement nous contacter pour tout simplement participer à cette œuvre, au fait. À cette belle aventure, franchement. Alors, je vois qu'il y a un très beau t-shirt. Alors, ma question, est-ce que ce t-shirt fait partie du ministère? Oui.
Oui, tout simplement, c'est la collection de vêtements FCMA, qui veut dire à toutes ces femmes-là qu'elles sont des femmes de valeur. Donc devant, c'est marqué, je le porte, c'est marqué, je suis une femme de valeur, et derrière, c'est marqué, ma valeur est non négociable. D'accord. Donc pendant des années, les jeunes femmes mères célibataires se sont bradées, entre guillemets, pensaient que leur valeur était négociable. Donc lorsque tu deviens, ce que j'aime bien dire, c'est que toutes les jeunes femmes mères célibataires ne sont pas des FCMA. Tu deviens une FCMA. Ah, tu deviens. Ah oui, tu deviens une FCMA. Donc, il y a un parcours pour devenir. Exactement. Okay. Tu deviens une FCMA parce que, comme je disais, c'est que une FCMA, c'est une femme équilibrée, c'est une femme restaurée, c'est une femme qui aspire à la stature d'épouse. Parce que être une FCMA ne veut pas dire qu'on est des féministes. Je veux bien préciser, ça ne veut pas dire qu'on est des féministes, on a décidé d'être mère célibataire, de porter le pantalon. Non, du tout. C'est juste reconnaître nos erreurs, parce que c'est important de reconnaître ses erreurs, de faire le bilan de là où on a échoué, afin de ne pas échouer demain. C'est juste ça. Donc, on se réajuste, on remet la parole au centre, on remet Dieu au centre, et on lui dit, Seigneur, réécris l'histoire là où hier nous avons échoué. Donc la femme, une FCMA, est appelée à se marier. Elle est appelée à se marier. Une FCMA, c'est une femme qui vit dans la sainteté. Je le dis. Alors c'est quoi la sainteté? La sainteté, c'est tout simplement, exactement, elle n'est pas dans la fornication, elle n'est pas dans tout ce qui est adultère, etc. C'est vraiment une femme qui réécrit son histoire dans ce domaine-là, au fait. Et même par rapport au cheminement pour son mariage, si elle chemine, elle va le faire correctement, c'est-à-dire pas de relations sexuelles avant le mariage. Au fait, c'est réécrire son histoire, c'est vraiment refaire les choses avec Dieu pour vraiment dire, ah Seigneur, hier je me suis trompée, et aujourd'hui je veux vraiment prendre au sérieux ta parole, je veux vraiment montrer que c'est possible de vivre ta parole. Donc voilà, je recommence, mais en faisant les bonnes choses, en mettant la B-I-B-L-E en pratique. En pratique, ouais. Voilà. Alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que parmi toutes les personnes que vous avez suivies, vous êtes tombé sur des non-chrétiennes? Alors, comment ça se passe dans ce cas-là? Comment appliquer la parole de Dieu devant une personne qui ne croit pas en Dieu? Au fait, c'est le témoignage. Le témoignage. Moi, FCMA est suivi par beaucoup de musulmanes. C'est pas et la dernière fois, il y a une musulmane qui me disait, peu importe que ce soit qu'on me parle du Coran, qu'on me parle de la Bible, dès lors que ça me fait du bien, je prends. Et dans ma plateforme, je ne parle que de Jésus. Mais vraiment, c'est lui qui est au centre. Mais le fait qu'elle voit que le témoignage porte du fruit, que le témoignage parle, au fait, quand tu as un témoignage, tu n'as plus à convaincre les personnes, parce que les fruits convainquent. Donc c'est le témoignage qui fait la différence. Exactement. Et c'est pour ça que je me livre beaucoup sur ma plateforme. Au fait, je raconte mon histoire. C'est juste mon histoire que je raconte de manière structurée, au fait, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque, Marie? De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous avez besoin de matériel? Est-ce que vous avez besoin d'1 million, 1 milliard, d'un avion, d'un Concorde? Quels sont vos besoins? Ouh là là, il y a plein de besoins. Il y a plein de besoins. Là, si je les cite, là, on ne va pas finir. Mais oui, il y a plein de besoins. Mais vraiment, nous, on est vraiment basé sur la foi. D'accord. Et sur Dieu, en fait. Vraiment, la vision, elle a été donnée à Denise. D'accord. Et Denise fait que suivre les instructions du Seigneur. Et ça a permis, le fait qu'elle suive les instructions, ça a permis qu'on puisse se rencontrer et qu'on puisse être partenaire sur cet événement. Et je pense que voilà, le Seigneur va pouvoir à tous nos besoins, en fait, finalement. Denise, qu'est-ce que tu attends de cet événement Douala? Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends un retour où toutes les personnes qui étaient sur place adhèrent, acceptent? Qu'est-ce que tu attends de cet événement? Moi, j'attends de voir la gloire de Dieu agir. Vraiment, moi, je suis dans l'expectative de voir la gloire de Dieu agir. Et moi, quand je vois les témoignages issus de la plateforme uniquement à distance, je me dis, si Dieu peut faire ça à distance, mais pendant 2 jours, en toute intimité, waouh,
qu'est-ce qu'il ne peut pas faire, au fait? Et moi, je m'attends à voir des femmes, mais vraiment des femmes qui ressortent de là et après, dans leur destinée, elles deviennent des femmes conquérantes, des femmes de valeur, des femmes qui se marient, des femmes qui fondent un foyer, des femmes qui occupent leur place dans la société. Et moi, je m'attends à ça, au fait, même des enfants restaurés, des enfants qui pensaient peut-être que oui, je suis né dans tel ou tel pays, je ne peux pas, mais que demain, ils puissent me dire, oui, moi, je suis médecin, moi, je suis avocat, moi, j'ai pu faire réaliser tous mes rêves. Franchement, je m'attends à dire waouh, voilà. Je m'attends à dire waouh au Seigneur. Alors, nous sommes toujours en direct sur Victoire Live. Alors, c'est le moment des questions. Si vous avez des questions à poser, c'est le moment de les poser sur Facebook. J'en profite aussi pour aussi vous donner une petite information. À partir de 21h, vous pourrez donc suivre cette émission en live décalé sur YouTube. Voilà. Est-ce que ça va? Très bien. On passe de très bons moments. Ah oui, là, on est bien. Vraiment. On est bien. On est bien. Alors, Marie, depuis que je te connais, tu as toujours ce sourire. Tu gardes toujours ce sourire. Toujours. Voilà. Dis-nous, ce sourire vient d'où? Ouh là là. Je crois que je l'avais déjà dit dans une émission. Voilà, tu l'avais déjà dit. Voilà. C'est un sourire que j'ai découvert lors de ma restauration. D'accord. Et depuis, en fait, je ne lâche plus. Et c'est une arme puissante. Je t'assure que j'ai expérimenté. C'est vraiment une arme puissante et c'est communicant. Ça change l'atmosphère. Juste quand je souris, voilà. Limite, tu as des paillettes qui descendent et tout. Donc, voilà. D'accord. Denise, vous apportez du sourire. Et c'est ça qui est beau, c'est que en tant qu'enfant de Dieu, déjà, je tiens vraiment à vous bénir pour ce que vous faites. Et on a besoin de plateformes, on a besoin de ministères qui partent de l'avant. Voilà. Et souvent, on est toujours en train de dire oui, je vais faire ça, et on ne fait rien. Voilà. Et il faut passer à l'action. Il est temps vraiment de pouvoir avancer. Et ce qui est beau, c'est que la dernière fois, j'ai reçu un témoignage d'une sœur qui m'expliquait comme quoi il y avait un problème dans son couple. Voilà, donc elle s'est séparée. Elle s'est retrouvée seule avec 4 enfants. Et le problème, c'est qu'elle me disait, elle n'en peut plus. C'est-à-dire que les enfants grandissent, mais il manque le père, voilà. Et les enfants prennent de plus en plus de place, voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que la maman, en fait, a du mal à suivre. Mais le fait de pouvoir découvrir cette plateforme, je ne sais pas, en fait, si vous réalisez, ça peut permettre, on va dire, à n'importe qui, voilà. En plus, il n'y a pas d'âge, voilà. Tu as 18 ans, tu as 40 ans, tu as 60 ans, il n'y a pas de limite d'âge, voilà. C'est il y a tout âge. Tout le monde est concerné par rapport à ça. Donc, ça va permettre, on va dire, à ces sœurs de pouvoir avoir un soutien, d'avoir même un conseil, voilà. Parce que si on ne leur donne pas de conseil, c'est le suicide. Si on ne donne pas de conseils, les enfants vont un jour se rebeller et après, il va se passer beaucoup de choses. Vous êtes en train de sauver la vie à de nombreuses âmes et c'est beau quand même. Ouais. Vraiment, soyez bénis pour tout ce que vous faites. Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce qu'il y a un Facebook? Est-ce qu'il y a un Instagram? Est-ce qu'il y a un Snapchat? Est-ce qu'il y a un WhatsApp? J'ai tout cité comme ça. Donc, pour le moment, on a un Facebook, FCMA, il y a Instagram aussi, et on a un site internet. Un site internet www.fcmaplatform.com. Qui est tout nouveau. Exactement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce site? Sur ce site, on retrouve mon témoignage, on retrouve des conseils, on retrouve aussi des supports, des e-books que j'écris pour les femmes mères célibataires, c'est-à-dire que tu peux retrouver un e-book sur tes finances, comment gérer tes finances. Tu peux retrouver un e-book sur la restauration de l'âme. Ouais. Tu peux retrouver aussi des e-books sur les raisonnements, parce que c'est les raisonnements qui bloquent aussi les femmes. Quels sont les 10 raisonnements qui bloquent les femmes mères célibataires. Tu peux retrouver également des citations, des conseils. Tu peux aussi m'écrire. Franchement, ce site est assez riche. Et si vous faites un tour, vous allez forcément trouver, par la grâce de Dieu, trouver quelque chose
pour être bénie. Moi, la dernière fois, j'ai une petite anecdote. Ouais. J'ai une copine qui est mariée, elle est partie voir mon site et elle m'a dit, quand elle a fini de lire mon site, elle s'est dit, c'est tout. Elle avait tellement soif parce qu'elle m'a dit... elle en voulait plus. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup d'articles aussi, il y a beaucoup d'articles qu'on peut retrouver sur ce site, mais des articles surtout dans tous les domaines, où je me livre aussi, où je donne des astuces et c'est pour vous, c'est pour ces personnes-là. Les e-books sont gratuits. D'accord. Alors pourquoi gratuit? C'est parce que le but de la plateforme, c'est de faire du bien. C'est vraiment de faire du bien. Et à un moment donné, pour faire... il ne faut pas que l'argent soit un frein. Il y a certaines personnes qui ne pourront pas participer au Garden entre elles, sachant que c'est 40 places. On ne pourra pas aller partout, c'est-à-dire toucher tout le monde. Donc, à un moment donné, il faut que la connaissance soit accessible à toutes, pour que ces femmes-là, avec ce qu'elles ont, elles puissent restaurer leur âme. Parce que l'idée n'est pas de faire du chiffre, au fait. L'idée, ce n'est pas de faire du business. La vision, vraiment, c'est que les femmes soient restaurées. Et donc, si ça doit être gratuit, c'est gratuit, il n'y a pas de problème. Alors, j'aime bien poser cette question. OK, si c'est gratuit, alors maintenant, d'où vient le financement? Est-ce que c'est vous-même qui financez le ministère? Comment ça se passe? Donc pour le moment, le ministère est financé par moi-même, c'est ça. Le ministère est financé par moi-même, mais je prie aussi, je crois que le Seigneur enverra la provision. Après, le Seigneur aussi teste. Quand le Seigneur te donne une vision, il teste aussi ta fidélité. Et il te permet aussi de te montrer pourquoi tu fais les choses, au fait. Et l'argent ne doit pas être un frein. L'argent ne doit pas être un frein. Par exemple, je donne une petite anecdote. Quand j'ai sorti la collection FCMA vêtements, il y a un fournisseur qui m'a contacté pour me faire une grosse commande. Et franchement, la proposition était alléchante, très, très, très alléchante. Et j'étais partie, au fait, pour dire oui. Et le Seigneur m'a dit non. Il m'a dit non parce qu'il m'a rappelé la vision. C'est pour ça que c'est important de connaître la vision et de garder cette vision. Il m'a dit, pourquoi tu as fait les t-shirts? Et les t-shirts FCMA, c'est un vêtement, c'est une identité. C'est-à-dire que lorsque tu portes ce t-shirt, tu veux dire que je réécris mon histoire. Je suis devenue une FCMA. Mais quand tu donnes ce t-shirt à un revendeur qui va le commercialiser, tu vas le banaliser. Tu vas le banaliser. Et est-ce que je t'ai appelé à faire du chiffre ou est-ce que je t'ai appelé à rester dans ton couloir pour ces femmes-là? Et du coup, quand c'est comme ça, tu dis, bon Seigneur, l'argent, tu vas le pourvoir, au fait. Et finalement, tu refuses ce genre de proposition et tu dis, tu marches par la foi, comme Marie a dit. Les Garden entre elles, c'est pas encore financé. On n'a pas les fonds, mais on croit que celui qui donne la vision donnera la provision. Amen. Alors, y a-t-il des projets pour 2020? Ça commence, hein. Donc il y a forcément des projets, hein. Quels sont les grands projets pour cette année 2020? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, quelle est l'évolution? C'est-à-dire, comment voyez-vous ce ministère dans 5 ans? Est-ce qu'il y a un bâtiment sur Paris 16e, hein? Est-ce qu'il y a un bâtiment à New York? Est-ce qu'il y a un bâtiment, je ne sais pas, dans n'importe quelle ville? Moi, je vois un laboratoire dans chaque pays. Un laboratoire FCMA. Wow. Voilà. Mais c'est totalement ça. Là, on est en train de travailler vraiment pour que FCMA devienne une ONG, pardon. Et l'idée vraiment, la vision, c'est vraiment que FCMA ait des centres d'accueil. Justement, des centres d'accueil pour ces jeunes femmes mères célibataires qui n'ont rien, et qui veulent qui veulent au-delà, parce que c'est bien de restaurer la femme, mais après il faut lui donner les moyens de se déployer. Voilà. Pour pas la laisser seule. Exactement, parce que il faut que cette femme puisse entreprendre, il faut que cette femme puisse déployer ses talents, et c'est important demain d'avoir des centres FCMA où ces femmes pourront venir avec leurs enfants, celles qui doivent reprendre l'école pourront reprendre l'école, celles qui veulent être des businesswomen pourront devenir des businesswomen. Bon, bref, un centre d'accueil où ces femmes-là pourront être formées dans la partie active. Et notamment, pour rebondir, dans les Garden entre elles aussi, il y aura une partie entrepreneuriat où on va vraiment former les femmes à entreprendre. Parce que la Bible déclare que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Pour le moment que le père n'est pas encore, que la famille n'est pas encore restaurée, la femme elle peut déjà commencer à travailler, à laisser un héritage pour ses enfants.
Et un héritage, ça se prépare, ça se travaille. On ne vit pas seulement au jour le jour, même si on est mère célibataire, même si on mange aujourd'hui, il faut penser aussi à demain. Donc, FCMA aussi a pour vocation de créer un réseau de femmes influentes. Wow. Amen. Amen. J'aimerais vraiment rajouter que souvent, quand les femmes sont en difficulté, on dit oui, prie, va chercher le Seigneur, il va te révéler des choses, il va t'aider, il va t'accompagner. C'est facile à dire. Voilà, c'est facile à dire. Parce que quand tu es vraiment brisé, quand vraiment tu es dans l'urgence, c'est très compliqué parfois de s'accrocher à Dieu. D'accord. Et ce serait bien aussi qu'on puisse pourvoir pour elles des besoins de première nécessité, en fait. Voilà, de pouvoir vraiment leur dire, par exemple, si elles ont perdu un appartement ou elles n'ont pas de quoi manger, qu'elles puissent aller dans ce laboratoire. Exactement. Donc, ça va beaucoup plus loin, alors. Ah oui, mais c'est une grande vision, qui dépasse même notre imagination. Ouais. Alors, comment maintenant transmettre cette vision à la prochaine génération? Voilà, parce qu'il faut quand même transmettre à nos enfants qui arrivent pour qu'ils puissent aussi donc continuer sur la même vision. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Moi, je pense que la transmission se fera par rapport aux enfants qui sont les enfants des femmes mères célibataires qui se connectent à FCMA. C'est pour ça que dans les Gardiens d'entre elles, on prend les enfants. C'est pour ça parce qu'il y aura un formatage. Le mot est peut-être fort, mais le but, c'est aussi de formater ces enfants-là pour que demain... mais vraiment, l'idée aussi, c'est que demain, l'enfant ne fasse pas les mêmes erreurs. Moi, je dis souvent, lorsque le but, c'est que ton enfant aille plus loin et qu'il ne traverse pas la vallée où tu es passé, la vallée de l'ombre de la mort où tu es passé. Si l'enfant peut éviter cette vallée-là, il faut tout faire pour qu'il puisse éviter cette vallée-là. Et cet enfant-là, demain, moi ma fille, je parle pour ma fille, elle n'aura pas de problème de fornication. Parce que je décide de payer le prix maintenant pour qu'elle n'ait pas le problème de fornication. Elle n'aura pas de problème de dire oui, je vais faire un enfant hors mariage parce que je décide de payer le prix au fait. Et ce que je crois, c'est que pour que cette vision soit pérenne, il faut qu'on paye le prix parce qu'il n'y a pas de récompense, il n'y a pas de transmission sans qu'on paye le prix. Et c'est important que chaque femme mère célibataire prenne le temps de payer le prix pour que ce soit un héritage qu'elle transmette à leurs enfants. Wow. Marie, comment garder une vision? Parce que souvent, c'est pas facile. Voilà. On voit, par exemple, l'ennemi qui en profite pour dire, je vois que ta vision, elle est un peu bancale, donc je te propose des sous. Voilà. Mais comment garder une vision, celle que Dieu nous a donnée? C'est tout un travail, non? Wow, c'est une très belle question, ça. Ouais. Pour garder ta vision, en fait, il faut tout simplement être dans la prière, jeûner la prière. Parce que de toi-même, de tes propres forces, c'est pas possible. C'est pas possible. Ouais. Et souvent, d'ailleurs, j'en parle avec Denise, à chaque fois on va poser un acte, comme aujourd'hui, forcément, il y a une attaque. Moi, ça a toujours été comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Qu'on le veuille ou pas. Voilà. Au début, je paniquais. Je me dis, oh là là, je ne vais pas y aller, voilà, il y a ça qui ne va pas, j'annule. Mais en fait, non. Quand tu vas au bout de ce que Dieu a mis en toi, en fait, tu iras jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et vraiment, c'est la prière et le jeûne. Si tu vas de tes propres forces, tu vas vraiment dévier. Merci, Marie. Denise, moi, j'ai une question à te poser. J'ai que des questions à poser à l'équipe. Franchement, nous sommes en direct. Il nous reste 10 minutes avant de clôturer cette émission. Nous sommes avec Denise et Marie. Denise, ma question est la suivante. Je suis jeune, voilà, très jeune, et j'aimerais aussi sortir une plateforme comme la vôtre. Alors, quelle idée, au fait, quel conseil peux-tu donner? Parce que peut-être que je commence à en parler autour de moi. Mes parents me disent non, en fait, tu vas trop loin. Mon tonton me dit, oh, laisse tomber, vraiment. Comment tu as commencé, au fait? Tu sais, parce que, OK, tu as reçu la vision, mais il y a toujours un décalage parce que tout commence d'abord par le brouillon, voilà. Mais maintenant, pour pouvoir l'appliquer, comment ça se passe? Qu'est-ce qui a fait que, OK, maintenant, je veux sortir ce projet? Après, mon cas, il est un peu particulier parce qu'au départ, je ne voulais pas. Sincèrement, la vision, je l'ai reçue, mais je ne voulais pas. Sincèrement. Et je pense que c'est l'une des clés. Avant de te lancer, il faut toujours te demander pourquoi tu veux le faire. Pourquoi tu veux le faire? Et si tu sens que pourquoi tu veux le faire, c'est juste pour te montrer, n'y va pas. D'accord.
Il faut toujours savoir pourquoi tu veux faire les choses. Et en fonction de tes réponses, tu sauras si c'est le temps ou pas. Ouais. Après, si tu veux te lancer, dis-toi que tu ne le fais pas pour toi. Ah oui. Il ne s'agit pas de toi, au fait. Ouais. Parce que quand tu te lèves, il faut te dire que tu deviens une réponse pour toutes les personnes qui attendaient que tu te lèves. Souvent, les femmes m'écrivent en me disant « tu réponds à un soupir ». C'est-à-dire que il y a beaucoup de femmes, de personnes, peu importe la vision que tu as, si c'est le Seigneur qui te le donne, bien sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de prier dans le lieu secret pour attendre que tu te lèves, au fait, parce que tu es leur réponse. Wow. Mais si toi, tu ne prends pas le temps, plus tu prends du temps à te lever, plus tu prends du temps à la réalisation de la prière de cette personne. Donc, quand tu te lèves... Donc, tu peux faire, pardon, excuse-moi de te couper, donc tu peux faire retarder, c'est ça, l'avancement des autres personnes. Et c'est dangereux. Exactement, parce que Dieu passe, pour te bénir, Dieu va forcément passer par un homme. Comment veux-tu que Dieu te bénisse ? Il est Dieu dans le ciel. Donc, sa réponse passera forcément par un homme. Un exemple tout simple, tu dis « Seigneur, j'ai faim ». C'est vrai qu'il y a des exceptions où la manne peut descendre, mais la plupart du temps, quand tu dis « Seigneur, j'ai faim », la réponse que Dieu va t'envoyer, c'est quelqu'un qui frappe à ta porte, une personne qui frappe à ta porte pour te ramener cette nourriture. Mais si cette personne décide de dire « Ah ben non, moi je ne veux pas y aller », c'est-à-dire que la personne qui est en train de prier, tu retardes sa bénédiction, son exaucement. Et c'est exactement ça. C'est que lorsque j'ai sorti ma plateforme, j'ai même demandé pardon au Seigneur. Parce qu'il m'avait parlé un peu plus longtemps, mais je résistais. Mais je me suis dit, Seigneur, pardon, parce que quand tu vois les témoignages qui ressortent de cette plateforme, tu dis, mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt ? Parce que c'est un soupir. C'est des femmes dans le lieu secret qui disaient, Seigneur, je m'attends à toi, comment je peux me relever ? Et quand tu vois les résultats, tu dis, Seigneur, des pardons pour ma désobéissance. Donc, le conseil que je donnerais à quelqu'un, c'est lorsque tu te lèves, dis-toi que tu ne le fais pas pour toi, tu le fais pour les personnes qui sont en train de prier, qui sont en train de soupirer au Seigneur pour avoir une réponse à leur prière. Ouais. Ça vous demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, parce qu'à côté aussi, vous travaillez. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez à répartir votre temps ? Est-ce que vous rajoutez des heures en plus, c'est-à-dire vous passez sur du 25 heures, des 26 heures, des 30 heures, hein ? Comment ça se passe ? Bon, déjà, on dort très peu, je pense. On dort très peu. Et d'ailleurs, en tout cas pour ma part, j'ai commencé à prier, justement, je suis dans la préparation. Le Seigneur me réveille à toute heure. Allez, il faut prier là, il faut y aller. 3 heures, 2 heures du matin. Il faut prier, c'est le moment. Et voilà, en fait, c'est beaucoup de manque de sommeil. Et puis, beaucoup de travail à côté entre les enfants, le travail au quotidien déjà. Mais en fait, pour moi, c'est un plaisir, quoi. Je me dis, quand je vois le résultat, en tout cas quand je regarde la plateforme de Denise, je me dis, c'est juste magnifique, quoi. Le Seigneur est vraiment en train d'agir déjà, comme elle disait, à travers la plateforme. Alors, qu'est-ce que ça va être sur place, quoi. Ça va être le feu. Hein, vraiment. Exactement. Mais c'est vrai, c'est beaucoup de sacrifices. Hein. Si tu aimes dormir 8 heures par nuit, c'est pas possible. Donc ça, c'est fini, quoi. Ah oui, c'est pas possible. Au revoir, bye bye. La moyenne, c'est 4-5 heures. Franchement, aujourd'hui, la moyenne, c'est 4-5 heures. Et aussi, il faut être focalisé. Il y a beaucoup de distractions que tu ne fais plus. Les pauses au travail, c'est consacré à FC, ma plateforme. D'accord. Il y a beaucoup de sorties que je ne fais plus parce qu'il faut tout simplement travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es dans ton couloir, quand tu sais pourquoi tu le fais, franchement, les distractions... Au fait, ce n'est pas un manque, au fait. Tu le fais, tu vas le faire de temps en temps, mais si tu ne le fais pas, il y a une sortie que tu ne fais pas, tu ne vas pas être frustré parce que tu es tellement dans ton élément que... Ça ne te dérange pas, au fait. C'est ça. Ouais. Quand tu es dans ton couloir, en fait, tu y vas, quoi. Tu fonces, quoi. Tu fonces. Denise, un mot de fin avant de clôturer cette émission. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Si je peux rajouter quelque chose, je voulais juste dire à une femme qui nous regarde, une jeune femme mère célibataire ou une femme célibataire, tout ça, mère célibataire, j'ai envie de lui dire que ton histoire n'est pas finie.
tant que tu es sur terre, ton histoire n'est pas finie. Dieu peut réécrire ton histoire. Il l'a fait pour moi, il l'a fait pour Marie. Donc, on n'était pas mieux que toi et pourtant, il l'a fait. Donc, s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour que tu puisses connecter avec nous, pour qu'on puisse se challenger ensemble afin que toi aussi, tu expérimentes la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que je t'assure que lorsque tu cherches Dieu de tout ton cœur, lorsque tu décides de mettre Dieu à l'épreuve, il réécrit ton histoire. Mais au-delà de tes attentes, au-delà de tes espérances, moi aujourd'hui, si je peux donner tellement de témoignages dans le domaine professionnel, familial, bon bref, le Seigneur fait et il agit. Et je vous assure que lorsque vous allez participer justement au Garden entre elles, les témoignages que vous avez préparés pour 2020, vous allez dire waouh, c'est juste waouh. Donc voilà, et je prie que le Seigneur puisse dire aussi, que tu puisses dire waouh sur ta vie lorsque tu verras tout ce que le Seigneur fera. Ouais, voilà. ouais. Marie, est-ce que tu as autre chose à ajouter? Je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit. Tout ce que je peux vous dire, c'est venez au Garden entre elles. Vous ne serez pas déçus, les filles, les femmes. Vraiment, je pense que votre vie, elle va être c'est pas je pense, votre vie va être transformée, vraiment. Ouais. On a vraiment mis tout en œuvre pour vous apporter ces choses-là. Et moi, j'aurais tellement voulu avoir ça au moment où c'était compliqué. Ouais. Mais bon, Dieu fait grâce, Dieu a restauré, donc il est temps de transmettre à d'autres femmes. Amen. Merci beaucoup. Merci Denise, Marie. Merci à d'avoir assisté à cette émission. Maintenant, on connaît bien. On connaît très, très bien. Et interrogation sur le forum. Alors, rendez-vous demain à 20h sur victoirelive.com ou .info. Et dans la rubrique Home Forum, nous allons tout simplement nous retrouver pour débattre. Voilà. Donc, posez toutes les questions au forum pendant 45 minutes. Voilà, connectez-vous, inscrivez-vous et comme ça, on va pouvoir parler de cette émission avec les experts. J'en profite aussi pour regarder donc les réactions. Alors, on a Lérina, j'aime beaucoup ce concept. Voilà. Et on a aussi donc Nathalie, bonjour à tous. Et la vie, c'est un combat. Voilà, pour les réactions sur Facebook. Quant à nous, on rend l'antenne. On se retrouve à très bientôt. Très bientôt, David. C'est la maison ici. C'est la maison. Oui. Bon, j'allais dire à Douala, bon. Bon, après Douala, si tu veux, on après Douala, un petit compte rendu. Voilà, un petit compte rendu, un petit retour avec plein de vidéos, voilà, pour voir comment s'est passée l'émission. Voilà. Quant à nous, merci à la technique, merci à Dieu, voilà, de nous avoir aussi permis donc d'être là, d'être en vie. Et voilà, et tu n'es pas n'importe qui. Voilà. N'oublie pas de prendre contact. Voilà, on va laisser toutes les coordonnées donc, du ministère après ce live. Si tu souhaites prendre contact, si tu souhaites aussi avoir des conseils, sache que maintenant, on est là. Voilà. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao.